Salut à tous et bienvenue pour ce React de Goal. Vous avez vu mon petit accent anglais, il est pas mal. Bonne année à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pris soin de vous, de vos proches et que vous avez kiffé tous les épisodes qu'on vous a postés sur la chaîne. Moi, pendant ce temps, vous savez ce que j'ai fait? J'ai regardé un peu tous les commentaires que vous nous avez laissés et il y a vraiment des pépites. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire cette vidéo pour qu'on les lise tous ensemble. Alors on va commencer direct dans le vif du sujet. Petite parenthèse, Emma n'est pas là avec moi parce qu'Emma, elle a plein de trucs, elle a France Inter, elle a sa tournée. Je fais ça tout seul aujourd'hui, mais on l'embrasse très fort. Petit bisou, Emma. Vous faites des bisous à Emma aussi depuis chez vous? Que des bisous, hein, attention. Allez, on va commencer direct avec le premier commentaire, c'est JP95. Il nous a envoyé: oui, on a eu le cas, un homme monté comme un cheval, mais en photo, on ne se rend pas compte. On va revenir quand même sur la vidéo, c'était la vidéo de l'échangisme, où c'était Élise, si je me souviens bien, qui vient nous raconter une histoire où en fait, avec son mec, il s'envoie des photos et avec le couple, et sur les photos, il voit rien d'anormal, mais quand ils sont arrivés avec l'autre couple, le mec était surdimensionné, quoi. Et la femme aussi, si je me souviens bien. Je regarde mon caméraman parce que il était là ce jour-là, je crois. On coupera si tu veux. Et on a eu le même cas, un homme monté comme un cheval, mais en photo, on ne se rend pas compte. JP, moi je sais pas à qui t'envoie des photos ou qui t'envoie des photos de son yop Goukouko. Mais moi, quand j'envoie des photos, personnellement, c'est toujours mieux en photo qu'en vrai. Hein. Moi, en photo, t'as l'impression que c'est un cheval. Si je viens, je suis un poney. Donc, je serais ravi, JP, que tu me dises avec qui tu pratiques l'échangisme. Parce que j'imagine que JP est un échangeur. Hein, on peut dire ça? T'es un échangeur, JP? En tout cas, JP, ce commentaire m'a fait énormément rire. Excuse un peu, je suis un peu malade. Vous êtes malade vous aussi? Dites-le en commentaire. Non, on s'en fout. Ouais, non, je suis malade depuis un mois, ça veut pas passer. Pourtant, j'ai tout pris. Hein. J'ai fait. On m'a dit ouais, il faut que tu prennes une douche froide, faut que tu prennes des vitamines, faut que tu manges que des légumes, faut que tu arrêtes le gluten, pas de viande, que des protéines animales. Bien sûr, pas d'alcool, pas de clope. Et là, je me suis dit bon, on t'en restait malade. Deuxième commentaire, c'est Aurel. Alors Aurel, moi j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu dessus. Aurel qui nous a commenté en dessous de la vidéo de Fla qui était venu, où il nous parlait des signes qu'on a des fois du mal à interpréter, et justement sur le fait de est-ce que c'est un oui, est-ce que c'est un non. C'était vachement une vidéo qui abordait le thème du consentement, et donc Fla ce jour-là, lui, il avait jamais rien tenté parce que pour lui c'était jamais assez clair avec la meuf, et donc Aurel a commenté ouais, mais en même temps si tu tentes quelque chose alors qu'elle l'a pas clairement dit, elle peut aller porter plainte derrière. Et ceci, même si elle t'avait attendu à poil dans le lit avec les 4 fers en l'air. Aurel, je connais pas ta vie. Pour moi, si jamais quelqu'un t'attend à poil, les 4 fers en l'air dans un lit, c'est qu'il y a eu une prémisse. Enfin, je sais pas. Moi, quand je vais à la pharmacie, j'ai jamais vu la pharmacienne à poil les 4 fers en l'air. D'ailleurs, jamais de lit dans une pharmacie, c'est bien dommage. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vois dans ton commentaire, Aurel, je pense que tu ne remets pas en cause le principe du consentement. Mais c'est un peu border quand même, mon petit Aurel. Je pense qu'il faut savoir, on capte quand même les signaux. Voilà, c'est sûr que si la personne est avec les 4 fers en l'air à poil dans ton lit, c'est qu'elle veut quelque chose. Ou alors que... Non, je ne finirai pas cette phrase. On va changer de commentaire. Hop, on arrive. Alors, 2 commentaires que j'ai sélectionnés. Alors là, c'était des commentaires de mecs qui sont vachement acharnés sur Emma. Parce qu'il y a énormément de commentaires, des fois, de gars qui s'acharnent un peu sur Emma. On sent que c'est des gars un peu frustrés. Déjà, le mec qui s'appelle Filet Mignon. Alors déjà, je vous parle même pas de vocabulaire, parce que ça sent la fille. Non, c'est ça sent la fille qui veut fréquenter des branleurs de cité. Qui parle comme dans le 9-3 avec ce pote, mais avec elle qui il parle de façon correcte et bien français. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait vraiment dire Filet Mignon. Et en dessous, on a Litchi Grec qui nous dit « Sortez avec des garçons normaux, putain. Pas juste un mongol en survêt et casquette. » Et j'aimerais pouvoir vous montrer la tête de Litchi Grec, parce que je pense que quand on voit sa tête, je préfère me taper que des mongols en survêt casquette que de me taper Litchi Grec. Sachez que nous, on lit les commentaires. On préfère les commentaires un peu de love que les commentaires un peu de haine envers Emma, quoi. Alors là, on arrive dans ma partie préférée. On arrive que dans les commentaires et les expressions un peu de beauf pour aborder la chose sans l'aborder. Là, c'est Grishnak Gorbag qui nous dit « J'ai envie de te serpenter ». Alors, j'adore cette expression, Grishnak, mais quand tu utilises « j'ai envie de te serpenter », t'as intérêt d'avoir un énorme boa entre les jambes. Parce que, désolé, si t'arrives avec une petite vipère après avoir dit à la meuf par message « j'ai envie de te serpenter », le venin, tu vas le garder en toi, mon pote. Hein. Pareil, juste après, on a... À partir du moment, et là c'est Doc Freud, donc c'est Freud, enfin quelqu'un qui s'appelle Freud, qui nous dit « Ma chérie, à partir du moment où je lui dis que je la bouillave, elle est heureuse. » Je pense que Freud aurait pu dire ça, peut-être. Peut-être que Freud aurait pu dire ça.
À partir du moment où je la bouillave, elle est heureuse. Alors je ne sais pas avec qui tu couches, qui tu côtoies, mais moi j'ai jamais dit bouillave à une meuf. Enfin si, je l'ai dit une fois pour rigoler et ça l'a pas fait rire quoi. Je dis viens on bouillave. Non, j'ai pas dû dire ça. Que moi dans le mot bouillave, il y a le mot bouillon, tu vois. Il y a une référence aux Antilles que j'aime bien quoi. Freud, pas mal, tu m'as bien fait gaulerie. Là on revient sur la vidéo de Fla, pareil, qui évoquait le consentement. C'est Monsieur Apophis qui nous dit maintenant il faut demander la permission. Ça manque de spontanéité quand je mets ma tête entre deux jambes. Aucune femme ne m'a repoussé. Là, on a un champion. Il faut demander la permission. Ok, on est tous d'accord avec toi. Mais si on n'est pas d'accord avec toi sur le maintenant, je pense qu'il a toujours fallu demander la permission. C'est juste que avant, c'est des périodes beaucoup plus rondes pour les femmes. Ça manque de spontanéité quand je mets ma tête entre deux jambes. Aucune femme ne m'a repoussé. Oui. Je pense que quand t'es dans l'acte et que tu descends pour mettre la tête entre les jambes, aucune femme ne va te repousser. Par contre, si t'es dans le métro et que t'es un peu serré dans la 13, je pense que là, ça va pas lui faire plaisir, quoi. Mais c'est le maintenant qui m'a dérangé, moi, dans ce commentaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, il faut demander la permission. Comme moi, une fois, je m'étais embrouillé avec un type dans un bar qui avait tripoté une pote à moi et qui m'avait dit, ouais, mais maintenant, avec les femmes, faut faire hyper gaffe. Non, il a toujours fallu faire gaffe. C'est juste que maintenant, les femmes, elles ont plus le droit de s'exprimer, elles ont plus la parole et te mettent aussi plus facilement une claque dans la gueule parce qu'elles se sentent de plus en plus soutenues avec le féminisme, les groupes, je sais pas où je vais avec ça, mais je me comprends en fait, dans le sens, je pense que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour une femme d'ouvrir sa gueule, même si c'est encore compliqué, je pense. Je pense que ça n'a jamais été une bonne chose de ne pas demander la permission à une femme pour faire quelque chose, quoi que ce soit. Voilà, Monsieur Apophis, réapprendre un peu les principes du consentement, mais on est ensemble. Arnaud Boucher qui nous dit, ah ça j'adore. Arnaud Boucher 52 qui dit, puis-je te beurrer le millefeuille? Puis-je te beurrer le millefeuille? Moi j'adore. Personnellement j'adore. Alors j'adore cette expression, mais moi ce qui me dérange c'est quand on mêle la cuisine aux pratiques qu'on fait dans notre pieu quoi. Parce que moi j'adore le millefeuille et là tout de suite ça me donne tout sauf envie d'en manger. Hein. Surtout qu'Arnaud, je vois ta photo. Je te dis j'ai envie de te crémer la tropézienne, bah puis-je te beurrer le millefeuille? Ça, dites-moi en commentaire si vous n'avez pas des petites expressions comme ça que vous aimeriez bien, que vous connaissez, que vous aimeriez bien inventer. Moi j'aime bien puis-je te crémer la tropézienne, il y a un côté sympa. Là on est à la période de l'épiphanie, on pourrait dire quoi? Puis-je te fourrer la frangipane? Non, c'est pas sympa ça, c'est pas très joli. On pourrait trouver quelque chose de sympa. D'ailleurs, frangipane ou galette ou brioche? Débat la con. Là c'est une vidéo de Ludo. Ludo, c'est sur une vidéo où on parlait de laine. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a une vidéo où une personne, une invitée, nous avait dit que elle avait couché avec un gars et qui s'était trompé de trou et qui lui avait mis dans laine. Sauf que moi, à l'époque, je me souvenais plus exactement où c'était laine, donc j'avais demandé à Emma, et elle m'avait montré avec ses mains. Et il y a eu énormément de commentaires sous cette vidéo, notamment celle de Ludo, qui dit « La prochaine, est-ce qu'on peut voir monsieur se palper les couilles comme madame? Ou c'est encore un privilège de fémène ?» Ah là là, Ludo, qu'est-ce qu'on peut dire ou ne pas dire sur ça? Moi, si tu veux, je peux me palper les couilles. Hein. Enfin, je peux me palper les couilles, c'est un grand mot. Je peux, à travers le jean, bien évidemment, parce qu'il y a quand même des enfants qui nous regardent. J'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui nous regardent, mais il y en a peut-être. Mais c'est encore un privilège de fémène. Je sais pas quel rapport avec les fémènes, mais Emma n'est pas fémène. Hein. Pour le coup, je connais Emma, elle est pas fémène du tout. Hein. J'aimerais bien, ça me permettrait de voir ses nichons. Allez hop! Tac tac, petite vanne de beauf, vous en aviez pas eu depuis le début, j'étais obligé de vous en faire une. J'espère qu'Emma ne tombera jamais sur cette séquence. Je sais pas ce qui t'a dérangé, le fait que Emma me montre où est Hélène, surtout qu'elle avait ses vêtements. Franchement, Ludo, si c'est ça qui te choque, je pense que tu n'es pas fait pour écouter ou visionner ce programme. Hop! Là, on a Caro, alors c'est cool, enfin une femme. Caro qui nous dit, justement, sur cette vidéo où le mec s'était trompé de trou. Alors là, on en a pas mal de react par rapport à ça. PTDR, ça m'est déjà arrivé une fois. Le mec pensait vraiment être dedans, alors que pas du tout. Et j'ai vu, moi j'avais posté la vidéo sur TikTok, énormément de commentaires de femmes à qui c'est arrivé. Et moi, du coup, je me suis posé la question, est-ce que ça me serait pas arrivé une fois, quoi? Parce que franchement, je pense que mes premières fois, moi je me souviens de premières fois avec des meufs, on était tous les deux débutants, et on faisait l'amour dans le noir parce qu'elle était pas à l'aise avec son corps. Je pense qu'il y a peut-être une fois où j'étais peut-être à côté quoi. J'espère pas, sinon je présente mes excuses pour n'avoir donné aucun plaisir à cette personne. J'ai vu tellement de commentaires, mais vraiment, j'ai dû voir une 50aine de commentaires, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, de femmes qui racontaient qu'elles avaient déjà vécu ça. C'était d'ailleurs aussi pour ça que cette vidéo vous a autant plu et qu'elle a fait plus d'1 million de vues sur Gaulerie sur Instagram. Quoi, moi j'ai trouvé ça fou que ce soit arrivé à autant de personnes. Là c'est Scrotum
qui nous dit une capote, de la peau qui glisse, si c'est lubrifié, c'est facile de se croire où on n'est pas. Surtout si on essaye des positions farfelues. Ce qui est risible par contre, c'est de s'en moquer et de rien dire pendant l'acte. Ok, toujours par rapport à la même vidéo. Si tu lubrifies l'aine, tu seras toujours pas dedans, hein, scrotum. Hein. Mais c'est vrai que le lubrifiant peut aider pas mal de choses. Moi d'ailleurs, petite anecdote, moi je n'utilisais jamais de lubrifiant. Je me suis mis à l'utiliser de plus en plus avec ma copine, sous-côté quoi. Je comprends pas pourquoi on l'avait pas utilisé avant quoi. Franchement, c'est vraiment bien. Je sais pas ce que t'en penses, caméraman. Non, moi je trouve que franchement le lube... Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais quand t'as plusieurs conquêtes dans ta vie, tu te rends compte que vraiment, genre d'une femme à l'autre, c'est pas du tout dû à l'excitation. Il y en a qui mouillent beaucoup plus que d'autres, quoi. Moi j'avais une amie à moi, pas à mouiller, elle était vachement complexée par rapport à ça. Et le lubrifiant lui a sauvé la vie. Voilà, scrotum. Smile like. Ok, toujours par rapport à la même vidéo, 47 likes sur ce commentaire. Smile like qui nous dit: les personnes qui se moquent des gens ne sachant pas ce que c'est et où se trouve l'aine, venant majoritairement de ceux qui ne savent pas où se trouve le clito, c'est cocasse. Alors, Smile Light, moi, je sais où se trouve le clito. Je pense que franchement, si tu me dis il est où le clito et elle est où l'aine, je trouve le clito beaucoup plus rapidement. Bon, après, je saurais peut-être pas te faire jouir, Smile Light, mais je saurais trouver ton clito plus vite que ton aine. La théorie de mon caméraman, c'est que il se serait branlé entre la cuisse et le vagin, quoi, c'est ça. Ok, d'accord. Alors globalement, ce problème-là, c'est un problème de petite tub, hein, j'imagine. Rien à voir avec le fait que je vous dis que ça m'est peut-être arrivé. Il y a encore Alexandra qui nous dit: ça me rassure, je vois que je suis pas la seule à qui c'est arrivé. Il y a énormément de gens qui nous ont dit que ça leur était arrivé. Ok, là on arrive sur une vidéo qui a fait pas mal polémique. C'est celle où c'est un jeune qui nous raconte qu'il était en vacances dans le sud de la France, à Saint-Tropez. Non, il était animateur pour enfants, je crois. Et un jour, un couple d'un des enfants qui gardait au centre aéré est venu le voir. Ils sont allés boire des coups avec lui et ils lui ont proposé, l'américain lui a proposé de se taper sa femme, ce sur quoi il a accepté. Et il y a eu énormément de commentaires, par exemple celui de Dot Mess qui nous dit: genre de sombre cochon qui va chez les pélicos. Alors, tout ce qui est voyeurisme, candélisme, c'est comme ça qu'on appelle ça, le candélisme, qui va être les pratiques à regarder sa femme en train de se faire baiser par d'autres personnes ou quoi, ce sont des pratiques sexuelles, mais c'est tout à fait légal. Ce qui va être illégal dans l'affaire Pélico, c'est le fait que Gisèle Pélico n'était pas consentante, n'était pas au courant même de ce qui était en train de se tramer. C'est là que l'histoire est sombre, l'histoire est sordide, mais il y a énormément de couples qui pratiquent ce genre de choses, et l'histoire que nous a raconté Jules dans l'émission, c'est juste une histoire de consentement où un couple a ce genre de délire, et est-ce que tu veux faire ça avec nous, quoi? N'hésitez pas à nous laisser max de commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Spotify. D'ailleurs, vous pouvez nous laisser des notes, des commentaires sur Spotify, sur Apple Podcast. Sur le Instagram, on a créé le Insta début décembre et on a presque 25 000 abonnés déjà, c'est ça? On est super heureux de voir que ça vous plaît autant. Donc, mettez-nous des commentaires, partagez. Envoyez-nous des messages aussi si vous avez envie de nous dire des choses en privé. Nous, on vous lit. Voilà, messieurs, dames. Bonne année. Il y a le prochain épisode du podcast qui vont bientôt sortir. On est ravis de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois. On est ravis de vous lire, ravis que vous soyez aussi nombreux à nous écouter. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Allez, la bise!